Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale et intemporelle. Voyons ce que les tarots peuvent nous dire sur les énergies qui vous entourent aujourd'hui et dans les jours à venir. Alors à la coupe, nous avons l'étoile qui est synonyme d'espoir, de cap, de rêve également, et nous avons le pendu. Donc peut-être êtes-vous bloqué dans la réalisation de vos rêves, peut-être êtes-vous bloqué par rapport à une situation que vous ne savez pas quel cap prendre. En tout cas, c'est un blocage qui n'est pas si désagréable que ça, puisque l'étoile est quand même une arcane majeure qui évoque quelque chose vraiment d'apaisé. Peut-être êtes-vous bloqué dans des rêves qui ne se concrétisent pas aussi. Ça peut être ça aussi. Alors, voyons voir. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un nécessaire travail d'équipe à faire et nous avons le 7 de coupe qui vient spontanément, qui n'est pas tombé mais qui vient spontanément. Et le 7 de coupe, c'est encore quelque chose de flou, quelque chose qui fait partie des rêves à réaliser. Donc peut-être avez-vous besoin de vous associer avec des personnes pour pouvoir réaliser vos rêves. Ou peut-être que dans vos rêves, il y a la nécessité d'avoir une sorte d'équipe autour de vous. Alors, il y en a beaucoup trop. La première carte qui tombe, donc c'est le 3 d'eau. Le 3 d'eau, donc le 3 d'eau, c'est l'équivalent du 3 de coupe. Et le 3 de coupe nous parle de changement, mais également de retrouvailles, de moments partagés dans la joie, la bonne humeur, la chaleur. Et peut-être retrouvez-vous des vieux amis ou des connaissances et vous passez un dimanche ou des vacances, si vous êtes toujours en vacances, qui sont sous signe des retrouvailles avec d'anciens amis. On parle également de 10 de feu, de 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est fardeau. On voit que cette femme, vous en l'occurrence, a jonglé avec beaucoup a subi beaucoup d'injonctions. Des injonctions qui l'ont enrichie quelque part, mais dont elle se défait aujourd'hui pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc elle brûle les papiers, elle brûle des choses qui ne lui sont plus bénéfiques, puisque maintenant elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon pour elle. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte. Et nous finissons donc ce tirage à 3 cartes avec le roi de feu. Donc le roi de feu, c'est le roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est mature, qui est dans ses positions et qui incarne le mouvement un petit peu brut, on va dire. Donc vous seriez peut-être tenté en ce jour, sous l'effet peut-être de ces retrouvailles, un petit peu de cette euphorie, de cet entourage, à
faire table rase des choses qui ne vous conviennent plus et passer à l'action dans la réalisation de vos rêves de façon peut-être un petit peu trop rapide. Donc on vous demande là, les cartes vous demandent de bien réfléchir, peut-être d'en discuter autour de vous avec des gens en qui vous avez confiance, mais vraiment on vous dit que là il y a de l'énergie à revendre, que vous étiez peut-être dans on va dire quelque chose de bloquant, quelque chose qui était lourd, dans des énergies lourdes, et que tout ça va s'alléger. Alors, le mouvement d'inertie est mis en place, mais veillez à ne pas partir non plus sur un coup de tête. Sur le 3 d'eau, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît, sur le 3 d'eau? Alors, sur le 3 d'eau, on a le 4 d'eau. Donc, le 4 d'eau annonce des réjouissances. Donc, effectivement, vous êtes dans des énergies où le travail d'équipe paye et où vous avez des collaborations qui vous sont extrêmement bénéfiques et dans lesquelles vous avez beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de rire, de légèreté également, et quelque part aussi la puissance d'être à plusieurs. Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Et c'est vraiment les sensations que j'ai par rapport à ces cartes, c'est que vous vous délestez d'un passé qui ne vous convient plus. Vous vous inscrivez dans des énergies nouvelles, de joie, de travail d'équipe. Peut-être aviez-vous un sentiment un petit peu de solitude. Donc ce sentiment de solitude va s'estomper. Vous allez pouvoir passer à l'action. Et sur ce 10 de feu, s'il vous plaît. Sur ce 10 de feu, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Alors, nous avons la transformation, donc l'arcane sans nom qui indique une transformation. Donc on est bien dans ces énergies où vous vous délestez de quelque chose qui ne vous convient plus et qui provoque chez vous de la lourdeur. Peut-être avez-vous l'impression d'être enchaîné dans une situation. Et le fait justement d'être dans des énergies de retrouvailles, de célébration, de joie, va vous permettre justement de pouvoir discuter, de voir un peu ce qu'il faut laisser derrière vous et aller vers ce renouveau, cette incarnation de l'action avec la nécessité d'avoir une transformation à la clé. Et on part du 8 d'air. Alors le 8 d'air vous dit que vous avez un petit peu l'impression d'être enfermé et de ne pas pouvoir passer à l'action. Peut-être avez-vous des peurs, peut-être avez-vous encore des schémas qui vous retiennent dans le passé, mais là, il va y avoir une transformation, et cette transformation va vous permettre de passer à l'action. Et sur le 8 d'air, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour éclaircir le 8 d'air? Une dernière carte sur le 8. Non, il y en a trop là. Une dernière carte sur le 8 d'air. Beaucoup de cartes, beaucoup de messages, mais elles ne veulent pas tomber. Il va y avoir beaucoup de communication autour de vous, je pense. Donc nous avons sur le 8 d'air, le 10 de terre, parfait. Abondance dans tous les points de vue, et notamment financier. Peut-être avez-vous la sensation d'être bloqué financièrement et de ne pas pouvoir passer à l'action parce que le budget ne le permet pas. Le blocage n'est pas de ce domaine-là, de cette nature-là. Le domaine qui est concerné par ce blocage, je dirais que c'est plus de l'émotionnel. Oui, on est dans le 7 d'air. Donc le 7 d'air, le 7 d'épée,
Le 7 d'épée. Ah, ça brille. Voilà. Le 7 d'épée, c'est... normalement, c'est tout ce qui est un petit peu trahison, sournoiserie, le 7 d'épée. C'est un petit peu un renoncement, une fuite. Là, je dirais plutôt que le 7 d'épée parle de maligne. Vous êtes maligne. Cette transformation, ce que vous laissez derrière vous, vous allège et vous allez avoir une nouvelle compréhension des choses. Ce à quoi vous renoncez, puisque c'est ce qui est indiqué par le 7 d'épée, va vous permettre une transformation, mais une transformation qui est rusée. Et vous allez pouvoir justement passer à l'action, dépasser vos peurs. Vous avez le budget pour incarner vos rêves et aller vers vos rêves. Et vous allez recevoir le concours de personnes autour de vous qui sont bénéfiques, qui sont chaleureuses et qui vont vous apporter des bons conseils. Bien, bien, bien. On va passer à l'oracle des Lumières pour voir quels sont les messages complémentaires qu'on peut nous transmettre aujourd'hui. Donc on va nous parler d'amour. Ah, ça va être le message principal de l'oracle de lumière qui va concerner justement vos amours, ou ça peut être aussi l'amour de vous-même. Alors, on commence par la réussite. Donc vous avez la réussite dans vos amours. Donc, quelles que soient les cartes qui vont arriver après, la carte qui vous... on va dire qui vous impacte le plus, c'est une carte de réussite parce que vous faites fi du passé, vous balayez le passé. C'est cette lourdeur que vous nettoyez et que vous... les choses qui ne vous appartiennent plus et qui vous encombrent, vous les laissez derrière vous. Peut-être avez-vous l'impression qu'il y a des relations amoureuses qui vous maintiennent dans une espèce de stagnation. Et vous balayez les choses négatives par rapport à un amour. Alors ça peut être des disputes que vous venez d'avoir avec votre partenaire. Ça peut être un ancien amour dont vous attendez le retour et vous faites le deuil de cet amour. En tout cas, il y a énormément de réussite. Et il y a un nouvel amour qui se présente surtout. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Vous retrouvez votre jeunesse. Alors, soit vous retrouvez votre jeunesse parce que vous êtes allégé, vous êtes dans des énergies d'allègement, vous avez laissé derrière vous tout ce qui est lourdeur négative qui nous impacte plus. Ou alors, vous retrouvez un amour de jeunesse. Ça peut être ça. A priori, ce serait à l'automne. Alors, si c'est un amour de jeunesse, en tout cas, c'est un amour sur lequel il y a plus de maturité, et pour vous, et pour l'autre. Peut-être qu'à l'époque où vous vous êtes connus, avec cet amour du passé qui vous a fallu un peu dépoussiérer, vous étiez dans tout feu, tout flamme. Je perçois des énergies un peu chaotiques. Et là, avec l'âge avançant, vous avez pris en maturité l'un et l'autre, et cet amour devient plus apaisé. C'est l'été pour cet amour. Alors potentiellement, c'est une histoire d'amour qui ne dure que le temps d'un été. Alors, on parle là de voyage, on parle de deuxième chance, qui est un cadeau, vraiment. Peut-être qu'un amour du passé vous est représenté. C'est quelqu'un potentiellement qui vient de l'étranger, ou c'est quelqu'un qui est en vacances pour le moment à l'étranger, et vous allez avoir la possibilité de vous accorder tous les deux une deuxième chance. Ça va vraiment être quelque chose, un cadeau. Peut-être que cette personne revient vers vous, il y a une rencontre,
décisive. Vous allez vous voir par rapport avec cette personne, peut-être soit qui est d'origine étrangère, soit qui vient de l'étranger. Peut-être est-ce vous qui partez en vacances à l'étranger et de façon un petit peu hasardeuse, vous tombez sur cette personne que vous avez connue et qui était un amour de jeunesse. En tout cas, ça va tilter. Ça va tilter entre vous. En fait, ça n'a jamais cessé de tilter. Ça n'a jamais cessé de tilter. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet amour, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet amour de jeunesse qui revient? C'est un amour qui est protégé. Peut-être est-ce un lien soit de vie antérieure, soit un lien très intime, très intense. C'est quelque chose de... C'est un amour qui vous était destiné et peut-être qui a été mis en échec du fait de votre jeunesse, du fait que vous soyez tout feu, tout flamme. Il y a eu la maladie, ça vous a procuré de la maladie. Ça vous a mis mal parce que peut-être que vous aviez l'impression, en tout cas, que vous l'avez su en fait, que cet amour était destiné. Peut-être que l'autre en face de vous aussi l'a su et pourtant vous n'avez pas pu l'incarner dans la matière, ça vous a rendu malade tous les deux. Et aujourd'hui, vous avez une deuxième chance parce que vous avez pris tous les deux en maturité. Cette deuxième chance arrive très rapidement pour vous. Donc a priori, il va y avoir pour vous un homme du passé qui revient, que vous allez rencontrer, qui revient de loin. C'est assez étrange pour vous, parce que vous ne vous y attendiez plus. Vous aviez fait table rase de ce passé qui s'était mal terminé pour vous, à cause d'énergie qui était un petit peu... voilà. Chaotique, vous vous êtes embrasé en fait. C'est un peu comme Icare qui s'est approché trop près du soleil. Vous vous êtes embrasé l'un l'autre. Et aujourd'hui, cet amour vous est représenté avec une réussite, une belle réussite à la clé parce que vous avez appris sur vous-même et que l'autre a également appris. Il y a de l'abondance, énormément d'abondance sur cet amour. C'est un amour qui est généreux et pour lequel vous avez attendu. Et aujourd'hui, il y a de la rapidité. Il y a eu un accident qui s'est fait. Vous l'avez perdu, cet amour, et depuis, vous l'attendez. C'était quelque chose d'envoûtant pour vous, quelque chose peut-être même d'emprisonnement, d'emprisonnant à l'époque. On voit vraiment que vous étiez dans des émotions que vous ne contrôliez pas. Et aujourd'hui, parce que vous avez fait un travail sur vous, parce que vous avez balayé les énergies qui étaient toxiques et qui étaient non maîtrisées, aujourd'hui vous avez appris et vous avez acquis plus de sagesse et vous êtes capable de pouvoir en profiter pleinement de cet amour. En tout cas, il va être abondant, il va vous arriver dessus alors que vous ne vous y attendiez plus. C'est quelque chose de destiné et c'est vraiment une deuxième chance. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et avec le visionnaire, qu'est-ce que cet oracle peut nous annoncer de plus? Vous allez en rester sans voix. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge avec cet amour. Et vous allez pouvoir mettre carte sur table, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment... Je perçois... Alors, soit c'est vous, ou soit c'est l'autre. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez
du mal à exprimer vos sentiments. Il y a peut-être eu des malentendus entre vous parce que vous n'avez pas su exprimer calmement et sereinement ces émotions. Aujourd'hui, ça ne va plus être le cas. Alors, voyons voir à la coupe. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, à me laisser un petit like, un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. On parle d'âme sœur, de lien de lien de cœur, de quelque chose qui est familier pour vous, d'une âme sœur que vous avez dans la peau. C'est vraiment cette sensation-là. Et quelque chose que, soit qui vous a abandonné, soit que vous avez abandonné, ou qui a réveillé chez vous une blessure d'abandon. Et aujourd'hui, grâce à une transformation que vous avez su faire sur vous, il y a une main qui vous est tendue. On reparle encore de cette deuxième chance. Vous avez une proposition qui arrive. Il y a un retour après une séparation. C'est lumineux, c'est beau. Il y a la lumière. Vous allez pouvoir discuter tous les deux et vous allez faire la part. Vous allez faire la lumière sur cet abandon. Pourquoi? Quelles ont été les raisons? Ses raisons à lui et ses raisons à vous. Et ce que vous n'avez pas su exprimer à cette époque, parce qu'effectivement, c'était trop souffrant, c'était quelque chose qui vous déstabilisait énormément, vous allez pouvoir l'exprimer aujourd'hui. C'est acté. La transformation est actée parce que vous avez eu toutes ces souffrances. En fait, la première fois que vous vous êtes rencontrés, votre première relation, quand elle s'est arrêtée, vous avez eu ces blessures qui sont remontées à la surface. Ça a été extrêmement souffrant, mais ça vous a permis aussi de vous élever, de vous transformer. Et votre autre aussi. Et votre autre arrive et vous tend la main. C'est la fin des souffrances et du conflit, du déséquilibre. Votre amour a mis fin à des déséquilibres. Peut-être était-il dans des énergies toxiques. Peut-être, je pense que c'est quelqu'un qui avait un fort caractère et qui aujourd'hui met fin à son entêtement. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit entre vous. Alors c'est peut-être de l'ordre de la passion. Peut-être est-ce ça qui lui a fait peur. Mais en tout cas, aujourd'hui, il souhaite s'engager avec vous parce qu'il vous reconnaît comme son âme sœur. Et sur ce retour, sur la séparation, il va y avoir de la créativité. Et sur le retour, il y a une détermination. Cet homme est déterminé à revenir. Peu importe la séparation, si elle s'est mal passée, si des choses ont été dites peut-être de façon un peu dure, il va être créatif pour pouvoir se faire accepter et vous faire accepter sa parole. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est un engagement. C'est la fin des conflits, la fin des déséquilibres. Il sent bien que quelque chose s'est joué. Pardon, quelque chose s'est joué dans cette relation avec vous. Quelque part, il a laissé passer sa chance. Il a laissé passer son bonheur. Mais il y a toujours été fidèle. Et aujourd'hui, sur ce retour, il y a la possibilité pour vous et pour lui d'écrire une nouvelle page blanche. Vous avez vraiment vécu des bons moments avec cette personne. Ce que vous avez vécu et ce que je perçois par rapport à ce tirage, c'était vrai. Il y a eu des maladresses, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des entêtements de part et d'autre. Peut-être êtes-vous tous les deux des caractères forts,
Mais en tout cas, ce que vous avez vécu, c'était vrai. L'amour que vous avez vécu avait pour base une amitié extrêmement solide. Il y avait quelque chose de l'ordre de la famille. Et il y a une chance qui vient de loin, qui pour le moment est encore un peu à distance, mais il y a quelque chose de surprenant qui arrive. On parle de trahison et de la fin de manipulation. Vous vous êtes senti trahi par le passé. Et cet homme se déplace. Alors, soit c'est cet homme qui vit à l'étranger, qui se déplace, ou qui est loin de vous, qui vient vous voir pour vous proposer un engagement durable et d'écrire ensemble une page blanche de bonheur, de joie et de moments vrais. Ou alors c'est vous qui allez vers lui et qui déménagez. En tout cas, il y a, par rapport à des manipulations, il y a un éveil. Cet homme a pris conscience. Ouais, on confirme. Il va y avoir des retrouvailles. Alors peut-être allez vous faire la moitié du chemin l'un à l'autre. Mais en tout cas, il y a un engagement à venir avec la possibilité de créer une famille, quelque chose de vrai, de joyeux, dans lequel vous allez vous retrouver tous les deux, et vous allez vous y épanouir. Il y a beaucoup d'épanouissement. Vous allez réaliser vos rêves avec cet homme. Vous l'avez jamais oublié, cet homme. Ça a même été peut-être assez obsédant pour vous. Et on voit qu'il y a effectivement les souhaits. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu stagnantes, mais en tout cas, il va y avoir des retrouvailles. Elles vont être joyeuses. Des retrouvailles justement avec cet homme du passé que vous avez beaucoup aimé, qui vous a beaucoup aimé et qui vous aime toujours. On va voir si les guides ont un petit message, un petit conseil à vous adresser pour que justement ces retrouvailles se passent au mieux, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même un petit peu de rancune, un petit peu de... En tout cas, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites par le passé, et ces choses-là pourraient un petit peu vous bloquer ou vous ralentir ou empêcher d'aller vers votre abondance conjointe. Parce qu'il y a de l'abondance ensemble. Abondance de rire, abondance de joie. Alors, il y a un message de l'archange Michael qui vous dit que le chemin est désormais sans embûche, qu'il a retiré tous les obstacles, que vous allez évoluer facilement et en toute confiance, et que ce que votre cœur désire va se réaliser. Magnifique. Et pour l'autre, en face de vous, il voit avec clairvoyance la vie qu'il désire. Il la ressent dans son cœur et dans son âme, et il va vous manifester. Donc vraiment, vous avez quelque chose de beau et de magnifique qui arrive. C'est quelque part quelque chose de l'ordre d'un mystère divin, puisqu'on voit qu'il s'agit d'une union qui est destinée, d'un lien qui est destiné, qui ne peut pas se briser comme ça. Il y a les planètes qui s'alignent. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et il va y avoir des beaux moments de célébration, d'union, de création conjointe qui vont arriver dans votre vie
et dans la vie de l'autre. Ça vient directement du divin. C'est quelque chose de magnifique, c'est une relation qui est extrêmement protégée. C'est un amour qui est inconditionnel l'un pour l'autre et qui est né peut-être dans des vies antérieures et qui de toute façon se poursuivra dans des vies après celle-là, parce que vous avez l'un comme l'autre travaillé énormément sur vous, vous avez réglé, j'ai cette sensation de travail introspectif que vous avez réalisé l'un et l'autre qui vous ont amené dans la maturité et une certaine transformation. Vous vous êtes élevé et vous allez vous retrouver.